Allez, aujourd'hui, Daf Chaf He, page 25, Masechet Brachot. Nous nous sommes arrêtés hier à la 8e ligne, d'accord, du Hamoud Aleph, en partant du haut. Itmar. Donc on a enseigné. Tsoa al-Besaro o Yado Munahat Bebet Akise Ravuna Hamar Mutar Likrot Kriyat Shema. Rav Hizda Amar Asur Likrot Kriyat Shema. Donc on a enseigné Tsoa al-Besaro. Si il a sur sa chair, sur lui-même, un petit peu d'excréments, ou bien Yado Munahat de Bet Akise, ou bien sa main est posée dans le Bet Akise. Il a une partie de lui, la main qui est dans les toilettes. Ravuna Amar dit Moutar, il est permis de lire le Kriyat Shema. Et Rav Hizda il dit Assour de lire le Kriyat Shema. Il n'a pas le droit. Amar Rava Maïtama de Ravuna, Rava il pose la question, il dit quelle est la raison de Ravuna? Dirtiv, comme c'est marqué, Kol Anishama Tehallelia. Ça veut dire que toute l'Anishama loue à Kadosh Baruch Hu. Il dit Kol Anishama, on traduit Nishama, mais Nishama c'est aussi Neshima, c'est-à-dire c'est toute respiration, on va dire, loue à Kadosh Baruch Hu. Il dit comme il prie avec la bouche. Donc, il n'y a pas, ça sort de sa bouche. Comme la bouche elle est à l'extérieur des toilettes, donc il n'y a pas de problème, il peut. Rav Hizda Amar lui dit Assour, c'est interdit. Pourquoi? Dikrat Kriyat Shema, dire le Kriyat Shema. Maïta Amad de Rav Hizda. Quelle est la raison de Rav Hizda? Dirtiv, Kol Atzmontai Tomarna Adonai Michamucha. Il dit c'est tous mes membres. Donc, ça veut dire que quand il loue à Kadosh Baruch Hu, quand il fait le schéma, etc., tout cela, il doit faire en sorte que tous ses membres puissent être à ce moment-là tahor pur pour pouvoir réciter le schéma. Et donc, comme il y a une partie de lui, soit qui est atteinte par un peu de tsoa, un peu d'excrément, ou bien qu'il y a une partie de lui, sa main qui est à l'intérieur des toilettes, donc il ne peut pas réciter le schéma selon Rav Hizda. Itmar, on a enseigné, Reach ra sheyesh lo ikar. Donc, s'il y a une mauvaise odeur, sheyesh lo ikar, ça veut dire cette odeur-là, elle a un élément, on va dire, matériel. D'ailleurs, ça veut dire que cette odeur, elle n'est pas comme ça, elle ne vient pas de loin, on ne sait pas d'où elle vient. Non, on voit qu'il y a un excrément par terre, etc. Tout cela, et donc cette odeur, on voit d'où elle vient. Elle a un ikar, elle a une base. Ravuna dit, donc on doit s'éloigner à ce moment-là de 4 pas, et après, de 4 amot, et après on lit le schéma. Donc on doit s'éloigner de cette source-là qui dégage une mauvaise odeur. Et Rav Hizda Amar, et Rav Hizda dit, Marchik arba amot, bimakom shepasa kariach, vekore kriyat shema. Rav Hizda dit non, on doit s'éloigner de 4 amot, environ 2 mètres, à partir de l'endroit où il y a une interruption d'odeur. Ça veut dire que à partir de où on s'éloigne, dès qu'on ne sent plus, on doit s'éloigner à ce moment-là encore de arba amot, de 4 amot, pour pouvoir lire le kriyat shema. Donc la première fois, c'est s'éloigner de la source qui donne la mauvaise odeur, d'accord, de l'élément. Et la deuxième fois, c'est de s'éloigner de la mauvaise odeur elle-même de Arba Amot. Tanya Kvate de Rav Hizda. Donc il y a un enseignement qui va sur l'opinion de Rav Hizda. Lo ikra Adam Kriyat Shema, lo keneget soa. Donc on a dit un homme, il n'a pas le droit de lire Kriyat Shema. Lo keneget soa, ni face soit Adam, ni face à des excréments humains. Velo keneget soa klavim, ni face à des excréments d'un chien. Velo keneget soa hazerim, ni devant des excréments de porc. Velo keneget soa tarnegolim, ni devant des excréments de coq, de poule. Velo keneget soa hashpa, et également pas devant soa hashpa, les excréments, on va dire les saletés, que hashpa c'est les ordures. D'accord? Chez Reachara. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise odeur. Mais si maintenant la personne elle se trouve au-dessus de Asarat Fahim, elle se trouve au-dessus d'un mètre, ou bien Namour, elle est dans un trou profond de 10 Fahim de 1 mètre à peu près, Yoshev et Tzido vekore Kriyat Shema. Il peut s'asseoir à côté et lire le Kriyat Shema. Veimlav, sinon, Marhik Melo Inav. Il doit s'éloigner jusqu'à ne plus voir la source qui amène cette mauvaise odeur-là. Donc on voit ici, on insiste surtout sur le fait de ne pas voir l'élément qui amène la mauvaise odeur. Pas simplement que l'odeur en soi, mais l'élément qui amène la mauvaise odeur, on n'a pas le droit de prier, de dire Kriyat Shema devant. Et quand on est au-dessus d'un mètre, sur un élément qui surplombe, qui est sur 1 mètre, ou bien en profondeur dans un trou d'1 mètre, là, à ce moment-là, on est dans un autre réchoute, on est dans un autre domaine. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on est dans un autre domaine,
Même si on est à proximité, on a le droit de lire le Kriyat Shema. Selon cette interprétation. Vechen, la tefila. Il en est de même pour la tefila. Reach ra, shiesh lo ikar. Non, s'il a une mauvaise odeur, qui a ikar, c'est-à-dire qu'il y a une base qu'on voit, marhik arba amot, du makom areach, vekore kriyat shema. On doit s'éloigner de arba amot à partir de l'endroit où il y a l'odeur, vekore kriyat shema, et il peut lire le kriyat shema. Amar Rava let ilchita keha matnita. Il dit, Rava, il dit, la halakha n'est pas comme cette matnita, comme cet enseignement. Juste, je regarde s'il y a un Rashi sur cela. Oui. Let ilchita keha matnita, dit delel de asar, tsoat klavim, vachazirim, sheba'en, shebeshe'en ba'em orot. C'est ça. Et on a vu précédemment qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de lire le Kriyat Shema si on est face à des excréments de klavim ou de hazirim. Là, on ne cite uniquement les excréments et on n'a pas le droit d'être devant eux. Il dit, là, la halakha n'est pas comme ça. Pourquoi? Il dit, et là, kiha detanya. Il dit, on voit, quand on a apporté cette baraïta, c'est marqué là-bas, lo ikra adam Kriyat Shema, lo keneged sohat adam, velo keneged sohat hazirim, velo keneged sohat klavim, Bisman, Shinatan, Orot, Letochan. Donc, on a dit, on n'a pas le droit de lire le schéma, ni devant des excréments humains, ni devant des excréments de porc, ni devant des excréments de chiens. Bisman, à quel moment on n'a pas le droit? Au moment Natan, Orot, Letochan. À partir du moment où on a mis des pots à l'intérieur. Donc, à l'époque, pour tanner les pots, avant de tanner les pots, il laissait tremper les pots dans des excréments de chiens ou bien des excréments de hazirim, de porc. Et là, à ce moment-là, ça donnait une très très mauvaise odeur. Déjà, en soi, le tanner la peau, c'est déjà difficile à respirer. Donc, il dit, là, la halakha n'est pas comme ceux qu'on a dit avant. S'il y a uniquement que les excréments de porc ou les excréments de klavim, de chien, on a le droit. Mais s'il y a les peaux qui sont à l'intérieur, c'est à ce moment-là qu'on n'a pas le droit de lire devant le schéma. On a posé la question à Rav Sheshet. Il dit maintenant une mauvaise odeur qui n'a pas de ikar, qui n'a pas de base, qui n'a pas d'élément concret. Par exemple, un gaz. D'accord? Donc il y a une mauvaise odeur. Quel est le din? Amar lehu. Donc il lui a dit Hatu chazu ane tsipe de berav de hane ganu ve hane garse ve hane mile bedivre Torah. Il dit voici Hatu chazu, regarde, venez voir. Est-ce que vous avez vu ane tsipe de berav? Les paillasses de la yeshiva de Rav, les talmidim là-bas, ils étudiaient sur des paillasses. Ils disent, des années ganou là-bas ils dormaient, des années garcés et là-bas ils étudiaient. Donc on voit que quand ils dormaient, etc., tout cela, certainement ils passaient comme ça, il y avait des mauvaises odeurs et pourtant, à la fois on étudiait et ils pouvaient dormir, ils pouvaient étudier. Donc on voit qu'il n'y a pas de problème. Il dit non, il est bedivre Torah. Là-bas, on parle de quoi? De paroles de Torah. Si c'est paroles de Torah, il n'y a pas de problème. Avav le Kriyat Shema, lo. Il dit, mais pour le Kriyat Shema, non, on ne peut pas. Et bedivre Torah nami lo amaran. Et là, des havre, aval d'idée, lo. Il dit, même pour les divre Torah, lorsqu'on a dit que c'est moutar, c'est autorisé, uniquement des havre, c'est-à-dire uniquement si la mauvaise odeur, elle vient de son voisin. Aval les didi, mais si ça vient de lui-même, à ce moment-là, il est obligé d'attendre que l'odeur elle passe pour pouvoir étudier la Torah. Itmar, on a enseigné tsoa overet. Donc un excrément, d'accord, overet qui passe. Abaye amar, mutar likrot kriyat shema. Rava amar, asur likrot kriyat shema. Donc Abaye dit c'est permis, ça veut dire des excréments qui passent. Il y a quelqu'un il les porte ou bien il y a le camion des poubelles, etc. qui passe. Moi, je suis dans la rue, je suis immobile, et le camion, il passe avec ses mauvaises odeurs. On dit, quel est le din? Il dit, c'est permis de lire Kriyat Shema devant. Et on dit que Rava, il dit, non, assour l'ikrot Kriyat Shema. On n'a pas le droit de lire Kriyat Shema. Amar Abaye, mena aminala. Donc Abaye, il a dit, d'où je sais. Dites nan, comme c'est marqué dans la Braïta, c'est marqué comme cela. Hattame omed tahat ha'ilan. Il dit, si un tamé, c'est-à-dire par un metzora là-bas, d'accord, quelqu'un qui est impur, un metzora, il est omed tahat ha'ilan, il est debout sous un arbre. Ve'ataor over, et un homme qui est taor, il passe sous l'arbre sous lequel se trouve debout là-bas
une personne tamée. Il dit tamé. Cette personne qui passe, elle devient tamé. Il dit pourquoi? Parce que le Metzora, ici à ce moment-là, à partir du moment où il est sous un arbre, l'arbre c'est comme si c'était un OL. Et donc quand on passe dessous, à ce moment-là, on devient tamé. C'est-à-dire? Non, ça ne parle pas de Tmimet. On ne parle pas ici d'un mort. Non, mais la Touma en général, même, ça ne pas de... Non, à partir du moment où il y a un OL. Ça, c'est quand il n'y a pas de OL. Mais s'il y a un OL, c'est-à-dire si elle est dans une pièce, à ce moment-là, toi, tu rentres dans la pièce, à ce moment-là, tu es tamé par la Touma qui se trouve dans la pièce. Il dit à partir du moment où il est sous l'arbre. Donc, cet arbre-là fait un OL. Si toi, tu passes dessous, à ce moment-là, tu viens tamé. D'après une opinion, on va voir. Taor omet tahat ailan. Deuxième cas, il dit ici c'est un taor maintenant qui est omet, qui est debout tahat ailan, sous l'arbre. Vetamé over, et le tamé c'est lui qui passe. Tahor, il dit c'est taor, ça reste pur. Ve'im amad tamé. Ve'im amad tamé. En revanche, si ce tamé là qui passe sous l'arbre, donc on a dit il y a quelqu'un qui est taor, il est sous l'arbre, il est debout sous l'arbre. Si le tamé fait que passer, la personne qui est dessous, elle reste taor. Mais si maintenant la personne qui est tméa, elle s'immobilise dessous l'arbre en même temps que le taor, à ce moment-là, le taor il devient tamé. C'est l'essentiel, il ne faut pas qu'il s'immobilise. S'il s'immobilise, à ce moment-là, tout devient tamé. S'il fait que passer, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il dit c'est la même chose avec une pierre qui a été atteinte de lèpre. Même chose, il y avait aussi à l'époque, il y avait la lèpre qui touchait également les pierres. Verava marlach atam bigviuta taliamita. Et Rava il a dit, il peut te dire là-bas pourquoi c'est interdit pour le Metzora. Il dit bigviuta taliamita parce que toute la chose dépend de sa gviut, c'est du fait qu'il soit immobile. Si on a vu que si le tamé il passe dessous, ça rend pas, ça rien du tout. Mais si le tamé s'immobilise, on voit qu'il rend tamé. Donc il dit là-bas, pourquoi ça devient tamé? Parce qu'il s'est immobilisé. Tout dépend de l'immobilité de la personne. Dirtiv, comme c'est marqué, Badad Yeshev Mechutz la Mahane Moshavo. On voit que là-bas, le Metzora, donc la personne qui est impure, Badad Yeshev Mechutz la Mahane. Seul, il sera là-bas, à l'extérieur du camp. Et on voit qu'on précise Moshavo, c'est-à-dire son assise. Donc on voit que toute la Touma, elle est liée au fait qu'il soit immobile, qu'il soit assis là-bas. Tandis qu'ici, pour la personne qui a la mauvaise odeur, etc., qui passe, et lui, il est là, il est en train de réciter le schéma. Il dit, c'est pas la même chose. Il dit là-bas, c'est pourquoi, selon certains, c'est interdit, parce qu'on doit faire attention à ce que son mahané, son camp, il soit kadosh. Il dit, à partir du moment où il passe dedans, le camp, il est plus, à un moment de mauvaise odeur, il est plus kadosh. Donc c'est pour ça qu'on a dit Assour. Amar la Torah a dit, Ve'alika, et ici, il n'y a pas. Amar Papa, il a posé la question, il a dit, Pi Hazir, il n'a pas posé la question, il a affirmé, il a dit, Pi Hazir Ketsoa Overet Dame. Il dit, la bouche d'un Hazir a le même statut que Tsoa Overet, qu'un excrément qui passe. Pshita, Lotzricha, Afalgav de Salik Minahara. Il dit, c'est pas chouette, c'est évident. Un porc, il a toujours la bouche sale, etc. Tout cela, et donc c'est comme si c'était des excréments qui se déplaçaient. Il dit non, c'est pas si évident. Pourquoi? On a besoin d'enseigner cela. Afalga, même dans le cas des salik minahara, même si ce porc-là, il sort du fleuve, c'est-à-dire il s'est baigné, d'accord, et à ce moment-là, il est tout propre. Malgré cela, on considère que le groin du porc, que la bouche comme ça du porc, elle a toujours ce statut, comme si c'était tsoa overet, comme si c'était un excrément qui passe. Amar Rav Yehuda, safek tsoa asura, safek meraglaim muteret. Donc Rav Yehuda il a dit, si on a maintenant un doute, ça fait que si on a un doute, est-ce qu'il y a des excréments ou pas? Asura, dans le doute, on n'a pas le droit de dire le Kriyat Shema, etc. Ça fait que Meraglaïm, en revanche, si on est dans un makom où on a un doute, est-ce qu'il y a des urines? Mutarim, c'est permis. Il y a de ceux qui disent, Amar Rav Yehuda a dit, ça fait que Soa Babayit Muteret. Si le doute des excréments, c'est dans la maison, si on est dans une maison en Inde, ça fait qu'est-ce qu'il y a d'excréments ou pas? Muteret, c'est permis là-bas de lire Behashpa Asura. En revanche, si on a un doute des excréments qu'il y a dans un Hashpa, dans une poubelle, Asura, ça c'est interdit. Ça fait que Meraglaïm. Maintenant, si on a un doute sur est-ce qu'il y a Meraglaïm des urines, Afilou Behashpa Nami Mutarin. Même si on a un doute sur un endroit qui
et n'est pas propre à la base, Name Mutarim, c'est permis. Donc il fait une différence entre Tsoa et Meraglaim, entre des excréments et des urines. Il n'a pas dit dans quel état sont ces excréments. Là, on va voir. Non, il n'a pas fait de distinction pour le moment. Après, on verra, on va voir. Savar là, qui a des Rav Hamnouna, donc il pense comme l'opinion de Rav Hamnouna, d'Amar Hamnouna, lo asra Torah il a keneged amoud bilvad. Rav Hamnouna, il a dit, il interdit, la Torah elle interdit uniquement keneged amoud bilvad, uniquement pour les meraglaïm, que uniquement s'il y a au moment où la personne elle urine. Si elle urine, à ce moment-là, c'est assour. Comme l'opinion de Rabbi Yonatan, de Rabbi Yonatan Ramé, on voit que Rabbi Yonatan il a rapporté ici des psukim, Ktiv, c'est marqué, Veyat yelecha michus la machane, veyatzata shamachutz. Dans Parashat Kitet, c'est quand la personne sort à la guerre, etc. Il dit là-bas, tu réserveras en vérité un endroit, d'accord, en dehors du camp, veyatzata shamachutz, et tu sortiras là-bas pour faire tes besoins. Pour Tiv, donc on voit ici que faire tes besoins, il n'y a pas fait de différence, etc. Et là-bas, il pouvait étudier la Torah, même s'il fait ses besoins, même s'il urine. Pour Tiv, après c'est marqué, Veyated tiye lecha. Tu auras dans tes affaires, tu prendras également, Yated, c'est une bêche, un ustensile pour pouvoir recouvrir. Vechisita et tseatecha. Et tu recouvriras tes excréments, ce que tu as sorti. Il dit, comment on peut comprendre ces différents psukim? Donc Rabbi Yonatan il explique, Haketsad, comment? Kan bagdolin, kan baktanim. Il dit, quand on a dit, il peut sortir, il ira faire ses besoins à l'extérieur. Ça c'est pour les petits, les ktanim, c'est pour les petits, c'est pour les urines, où là-bas il n'a pas besoin de recouvrir. Donc il peut dire la Torah, l'interdit c'est uniquement que quand il urine directement. Tandis que les autres soukim on a voit qu'il a besoin de recouvrir, là il parle à propos des excréments, c'est les kdolim, quand il fait ses grands besoins. Alma, Ktanim, lo asra Torah, il a keneged amoud bilvad. Donc il dit, il conclut que pour les Ktanim, pour les petits besoins, comme les urines, la Torah elle n'interdit pas uniquement dans le cas où il est en train d'uriner. Hanafol, le'ara, share. Si maintenant cette urine elle est tombée par terre, donc ça veut dire elle a été absorbée par le sol, share, c'est permis. Verabanan, hu de gazro, be'u, et les chachamim, eux, ils ont fait une xéra sur cela. Et lorsque les chachamim ils ont fait une xéra sur cette urine-là qui est tombée par terre, ils n'ont fait uniquement la xéra, le décret, que lorsqu'il y a vadaout, c'est-à-dire quand il y a une certitude qu'il y a des urines. Aval misafekan, lo gazor. En revanche, quand il y a un safek, comme on a vu précédemment, s'il y a un safek d'urine, lo gazor, les chachamim ils ont fait de xéra. Donc ça veut dire mideoraita, mais selon la Torah, on est interdit de lire Kriyat Shema ou de parler de Torah devant quand on urine mamash. Mais les Chachamim ils ont fait une xéra, mais même si c'est par terre, on n'a pas le droit de lire devant des urines. Maintenant, si on a un safek, à ce moment-là, les Chachamim n'ont pas été jusque-là pour faire la xéra, ils ont autorisé. Ubevada'an ad kama. Maintenant, il dit jusqu'à combien quand il y a une certitude. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Kol Zman, Shemat Pihin. Donc Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, tant que, d'accord, Shemat Pihin, ça veut dire tant que c'est mouillé. D'accord? Donc s'il a uriné par terre, qu'on voit que c'est par terre, donc il y a une certitude, on voit qu'il a uriné. Maintenant, ce qui est par terre là, sur quoi, quand ils ont fait la xéra, les chachamim, jusqu'à combien? Disant que c'est mouillé, à ce moment-là, tu n'as pas le droit de lire. Vechen amar Rabba Babarchana. Rabbi Babarchana, il a dit, amar Rabbi Yochanan, Kol zman shemat pihin, la même chose, tant que c'est mouillé. Vechen amar Oula, Kol zman shemat pihin, la même chose, tant que c'est mouillé. Oula aussi, il a dit. Geneva mishmei de Rav, Geneva au nom de Rav. Amar, il a dit, Kolzman, Sheri, Shuman, Nikar. Lui, il a dit non. Tant qu'il y a la trace par terre, à ce moment-là, c'est interdit de lire devant. Amar Rav Yosef, Shara, les maré, les Geneva. Rav Yosef, il a dit, Shara, les maré. Donc, il a demandé. Son maître. Il dit, Imhollo, que son maître le pardonne, en parlant de Rav. Parce que c'est Vadaï, Rachid dit, Sheker He'id Mishme des Rav. C'est sûr que ce qu'il a témoigné, c'est mensonger, c'est pas une vérité. Donc lui, qu'est-ce qu'il a enseigné au nom de Rav? Que Kolzman chez Rishuman Nika. Tant que la trace, elle est là, on n'a pas le droit de lire devant. Et lui, Rav Yosef, il a dit que son maître lui pardonne. Ashta, il dit maintenant, Tsoa, il dit maintenant, regardez, Tsoa pour des excréments. Amar Rav Yehuda Amarav, d'où il sait ça?
Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav, concernant les excréments, Kivan shekarmu paneha mutar. Si maintenant les excréments, karmu paneha, ça veut dire c'est formé sur la face, une croûte, c'est durci, c'est permis. Mais raglaim, mi baya, il dit ici déjà pour des excréments, d'accord, qu'ils sont là, s'il suffit que ça soit recouvert d'une peau, ça soit durci un peu dessus, c'est permis. Il y a plus forte raison pour mes raglaim. Raglaim, ils sont plus là, c'est que la trace. Amali Abaye, Mai Hazid de Samarta Aha. Samoucha, il dit pourquoi tu t'appuies sur cet enseignement-là de Rav? Appuie-toi sur un autre de Amar Rabba Baravuna. Il dit voilà, Rabba Baravuna, il a dit au nom de Rav, Amarav, Tsoa Filou Keheres Asura. Il dit un excrément qui est même Keheres, il est comme de l'argile. Asura, c'est interdit. Il dit Veridame Tsoa Keheres. Il dit à quoi ça ressemble un excrément comme de l'argile? Amar Rabba Baravuna. Amar Rabbi Yochanan, Kol zman shezorka ve'ena nifrechet. Il dit si on la zorka, on la jette, cet excrément-là, et elle n'est pas nifrechet, elle ne va pas maintenant s'effriter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est encore suffisamment humide, et donc à ce moment-là, c'est assourd devant elle. Mais si elle s'effrite, c'est moutard. Ve'ikade amri, il y a de ceux qui disent Kol zman shegolela ve'ena nifrechet. Il dit si on la fait rouler, on lui donne un coup de pied comme ça, on la fait rouler, et qu'elle ne s'effrite pas. À ce moment-là, c'est assourd. Amar Ravina. Ava, donc on voit ici que quoi? Que Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Soit afilou kecheres asura. C'est-à-dire, si elle est kecheres, d'accord, c'est interdit. Donc il dit maintenant, on peut comprendre que pour les meraglaïm, où là-bas il n'y a plus rien, c'est que la trace, il n'y a plus rien du tout, ça a séché complètement, il n'y a que la trace, il dit ça serait moutard. Donc pourquoi tu veux blâmer, on va dire, Geneva de son enseignement? Amar Ravina, Ava Kaimna Kame de Rabbi Yehuda. Donc Ravina, il dit, je me trouvais devant Rabbi Yehuda, mi difti de difti. Haza Soa, donc il a vu un excrément. Amar, il m'a dit, Ayen I Karmu Pania. Va vérifier si Karmu Pania, si cet excrément-là, sa surface s'est durcie. Ilo, ou sinon. Il y a de ceux qui disent ainsi, il m'a dit, Ayen I Mefal et afflué. Il lui a dit, va vérifier si il y a des fissures. C'est-à-dire, c'est un état encore plus important. C'est pas simplement ça s'est asséché au-dessus, mais ça s'est asséché au point que ça forme des fissures. Ça veut dire vraiment, il y a presque plus, il y a plus d'humidité. Maya ve'ala. Maintenant, on revient sur ces meraglaïm, sur ces urines. D'accord? Maintenant, quel est le din? Itmar, on a enseigné. Tsoa keheres. Donc, s'il y a tsoa keheres, c'est-à-dire des excréments comme de l'argile. Amemar, il a dit, asura, c'est interdit. Umor zutra amar, muteret. Umor zutra, il a dit, c'est permis. Amar rava, il cheta tsoa keheres asura. Donc, rava, il a dit, l'alacha, si la tsoa, si l'excrément, il est comme de l'argile, asura, c'est interdit. Umer aglaïm, et les urines, kolzman, shematpihin, tant que c'est mouillé. Métive, on objecte, meraglaim, kolzman, shematpihin, asurin. Donc on a dit là-bas, on apporte un enseignement, on a dit les urines, tant qu'elles sont encore humides, mouillées, d'accord, sont par terre, c'est mouillé, asurin, c'est interdit de kachema, etc. Nivleou, oyavshu, si maintenant elles ont été absorbées, ou bien elles ont séché, mutarim, c'est permis. Maïlav, nivreou, il dit, pourquoi on a rapporté Nivléo Yavchou? Il dit, pourquoi on a rapporté si c'est absorbé ou si c'est asséché? Il dit, est-ce que ce n'est pas pour justement comparer l'un avec l'autre, pour les lier, pour dire que Nivléo, ça ressemble à Yavchou. Ma Yavchou den Roshuman Nikar, quand c'est asséché, ça veut dire qu'il n'y a plus de traces du tout. Av Nifléo, ça veut dire que quand il a été absorbé, den Roshuman Nikar, il faut qu'il n'y ait plus également de traces. En revanche, s'il y a toujours la trace, assour, ça devient interdit. C'est pour ça qu'on nous a enseigné ça. Afalgab, même si c'est plus humide. Donc c'est pas uniquement si c'est humide. Nous on a dit l'alakha c'est comment? C'est uniquement pour les urines si c'est encore mouillé. Et dit on voit d'ici que quoi? Que même si c'est pas mouillé, à partir du moment où il y a la trace toujours, c'est interdit. Ou ta mère, il dit selon ton opinion. Et Maharisha, je te dirai le début, regarde le début de l'enseignement.
C'est marqué là-bas, Kolzman, Shemat Pirin, tant que c'est mouillé. Ou des assour, ça c'est interdit. Ah, Rishuma Nikar. Donc je déduis ici que quoi? Si on insiste que ça soit mouillé, ça veut dire que si c'est plus mouillé mais qu'il n'y a que la trace, charé, c'est permis. Donc de la fin, tu apprends une chose et de la récha, on apprend autre chose. Et là, Meha, Leka, les Mishmamina. Il dit d'ici, on ne peut pas déduire la halakha, on ne peut pas apprendre. Lema Kitanae, il dit est-ce qu'on peut dire maintenant, comme c'est marloquet Tanaïm, c'est une discussion comme des Tanaïm. C'est marqué là-bas. Kedi, Shenishpechu Memenu Meraglaim. Donc un ustensile, d'accord, duquel on a vidé les urines. On avait un pot de chambre, on a versé le pot de chambre, il reste que le pot de chambre, il n'y a pas les urines. Asur likrot kratchema, on nous dit là-bas c'est interdire de lire le kratchema kenegdo face à ça. Même s'il n'y a pas les urines, mais comme c'est un ustensile qui est destiné à ça, on n'a pas le droit de lire le kratchema devant. Umeraglaim atzman. Il dit maintenant devant les urines elles-mêmes, chez Nishperu, qui ont été versées. Si maintenant on a des urines qui sont versées devant soi, Nivleru mutar. Si elles ont été absorbées par la terre, permis. Lo Nivleru asur. Si elles ont été absorbées, elles n'ont pas été absorbées, asur, c'est interdit. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Kolzman shemat pihim. Il dit tant qu'il y a encore de l'humidité, c'est mouillé. Mai Nivleru ou Mai lo Nivleru, des Kamar Tanakama. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire si elles ont été absorbées, si elles n'ont pas été absorbées selon l'opinion du Tanakama? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il dit, il est maniblé ou des matpihin. Si tu vas dire elles ont été absorbées mais elles sont pas humides, l'onivré ou des matpihin, que si elles n'ont pas été absorbées, ça veut dire qu'elles sont mouillées. Ve'atar Rabbi aussi le memar kolzman chez matpihin. Donc Rabbi aussi il est venu pour dire tant qu'elles sont mouillées ou des assours, elles sont interdites. En revanche, s'il y a la trace, c'est permis. Haïno Tanakama, donc ça reviendrait à dire comme le Tanakama, donc il n'y aurait plus de marloquette entre les deux. Et là, Nivleru, DN et Shumanikar. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elles ont été absorbées par la terre? On ne veut pas dire là-bas qu'elles sont plus humides. Ça veut dire Nivleru, elles ont été absorbées et qu'il n'y a plus de traces. L'Onivreu, en revanche, quand on dit si elles n'ont pas été absorbées par la terre, Derishuma Nikar, ça veut dire qu'il y a encore la trace. Ve'ata Rabbi aussi, il est venu les mémoires pour dire Kolzman shemat pihin, que tout le temps où elles sont mouillées, lui il est en marloquette, d'accord, c'est assour, ou des assour. Harishuma Nikar, en revanche, si il y a la trace, charé, c'est permis. Donc pour l'un c'est interdit, pour l'autre c'est permis, c'est la discussion. Donc on voit la discussion entre Tanaïm. Il dit non. Découlé Alma, en vérité, c'est pas ça l'objet de leur discussion. Découlé Alma, Kolzman shemat pihin. Tout le monde est d'accord que c'est interdit tant que ces urines-là c'est mouillé. Ou des assours, c'est interdit. Harishuma Nikar, en revanche, si il y a la trace, charé, tout le monde est d'accord pour dire comme cela. Maintenant, et ici, donc en quoi ils sont en discussion les deux? Betofar, Almenat, Leatfiach, Ika Benayou. Il dit, ils sont en discussion dans le cas où. C'est-à-dire, l'un il dit, si maintenant c'est mouillé et que c'est suffisamment mouillé pour que si on met un objet, cet objet il soit mouillé, et également il mouille un autre objet. À ce moment-là, l'un il pense comme ça, il dit ça sourd. L'autre il dit non, même si c'est mouillé sans qu'il mouille un autre objet, c'est pas la même chose. Il dit Tanakama va et almenat, le Tanakama il considère, il veut les atfiyah. Mais Rabbi Yossi mahmir. Rabbi Yossi il est plus mahmir que le Tanakama. Le Tanakama, il dit, pour que ça soit assourd, il faut que ça soit mouillé, mais en plus de cela, que si l'objet il est rentré en contact avec cette urine, il puisse mouiller un autre objet. Donc, c'est-à-dire qu'il nécessite qu'il y ait beaucoup d'urine, que ça soit encore vraiment mouillé pour transmettre. Tandis que Rabbi aussi, il est plus marmire, même si ça ne transmet pas, à partir du moment où c'est mouillé, c'est assourd. Yaradit bol im yachol la'alot vechule. On revient à la Mishnah. On a dit ici, là maintenant, la personne est descendue, elle a le temps de descendre et de se tremper, de remonter, de s'habiller, etc. Tout cela et lire le schéma. Le schéma, elle fait comme ça. Sinon, on avait dit qu'elle doit se couvrir avec l'eau. Les matana stama kerabi Eliezer. Il dit, est-ce qu'on peut dire ici que l'enseignant stama qui a été apporté dans la Mishnah d'une manière stam, c'est-à-dire on n'a pas donné qui était l'auteur. Rabbeinu Akadosh, quand il a écrit cet enseignement, il n'a pas dit qui c'est. Est-ce qu'on peut dire que c'est selon l'opinion de Rabbi Eliezer, de Amar? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer dans une Mishnah? Ad anet sahama. Jusqu'à quand on peut lire le schéma? Ad anet sahama, jusqu'au net sahama, jusqu'au premier rayon du soleil.
Donc c'est pour cela que là-bas dans la Mishnah, on a insisté, est-ce qu'il a le temps de remonter jusqu'au Netz Hama ou pas? Donc est-ce qu'on peut dire que l'opinion, la Mishnah, l'auteur, le Tana, c'est Rabbi Eliezer? Afilu Tema, tu lui dis non, il dit, tu peux même dire que ça va selon l'opinion de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il avait dit quoi? Jusqu'à quand on peut lire le schéma? Jusqu'à la 3e heure. Il dit, comment tu peux dire que ça va selon Rabbi Yoshua? Il dit, Dilma, Kevatikin. Il dit, non, ici, peut-être que dans ce cas-là, il veut insister sur l'attitude des Vatikin. Ça veut dire quoi l'attitude des Vatikin? Les Vatikin, c'est Talmidei Chaim qui était amoureux de la Torah, etc., tout ça, et qui voulait impérativement faire la smichout, relier la Géoula et la Tfila, Baruch Ata Hashem Gal Israël et le Shema Israël et la Hamida, avec le Netz Hama. Donc c'était une rigueur qu'ils avaient. D'Amar Biohanan, il a dit Vatikin, Ayu Gomrim Ota, Ima Netz Hama. Donc on voit que les Vatikin, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'organisaient pour terminer le schéma et ses brachot avec le Netz Hama de manière à pouvoir commencer dès le Netz Hama la Hamida. Donc ça peut aller soit selon Rabbi Eliezer, soit selon Rabbi Yoshua, on n'a pas de preuve. Ve'im la vidchase b'maim be'ikra. Donc on dit maintenant, s'il ne peut pas remonter, il n'a pas le temps de lire jusqu'au Netz Hama, à ce moment-là, on avait dit dans la Mishnah, il se recouvre avec l'eau et il lit le schéma. Il dit, il dit, comment il se recouvre avec l'eau? Son cœur, à ce moment-là, donc dans l'eau, même s'il monte l'eau jusqu'au cou, son cœur, il voit la nudité. Il est dans le même espace. Et c'est interdit. Amar bil Azar, veitema, Rabbi Aha bar Abba, bar Aha. Donc si tu veux, je te dirais que c'est Rabbi Aha bar Abba, bar Aha. Mishum Rabbeinu, au nom de notre maître, Bemaïm Achorin. Ouais, Chanou, Dedamu Keara, Semichta. Il dit non, on parle ici d'eau qui est de l'eau troublée. Pas obligatoirement sale, de l'eau troublée. À l'époque, un migvé, par exemple, ils allaient dans la terre, on a dit. Donc il suffisait que l'eau elle soit troublée par la terre, etc., qu'on ne voie plus. Donc il dit l'eau troublée, ça ressemble Keara, c'est comme si il est dans la terre. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème. On considère le cœur, il ne voit plus la herva. Chez l'eau, donc le cœur, il ne voit plus sa nudité. Tanou Rabbanan, Mayim Tzlulim, Yeshev Ba'en, Ad Savaro, Vekore, Viesh Omrim, Ochran, Beraglo. Donc, les Chachaim ont enseigné, Mayim Tzlulim, maintenant une eau qui est claire. Il y a de ceux qui disent Yeshev Ba'en, Ad Savaro, il s'assoit là-bas, donc jusqu'au cou, Vekore, et il lit le schéma. Viesh Omrim, il y a de ceux qui disent Ochran, Beraglo, il trouble cette eau avec ses pieds. Il remue un peu comme ça, il trouble l'eau avec les pieds. Et le Tanakama, il a dit, dans l'eau claire, il s'assoit jusqu'au cou et il lit. Il dit, à ce moment-là, le cœur, il voit sa nudité. Kassavar, libo, ro'et airva, mutar. Lui, il pense parce que même si le cœur, il voit la nudité, c'est permis. Il dit, mais bon, ok, le cœur, il voit, mais il voit son akev, c'est-à-dire son talon, il voit la nudité. Ça veut dire que normalement, n'importe quelle partie du corps, il ne doit pas voir la nudité, autrement il ne peut pas lire. Il dit, tu dis le cœur, il est en haut, c'est peut-être séparé, peut-être il ne voit pas, mais le ekev, le talon, il est plus proche, donc il voit. Il dit, Kassavar akevo, ro'et airva mutar. Il dit, même le ekev, s'il voit la nudité, pour lui, il pense que c'est permis. Itmar, on enseigne, akevo, ro'et airva mutar. Noga, abaye amar asur, derava amar mutar. Il dit donc, on voit qu'un enseignement qui dit, si le ekev, le talon, il voit la herva, la nudité, d'accord, moutar, c'est permis. Maintenant, nos gars, si le ekev, il touche la nudité, il voit, il touche, c'est pas compris la différence. C'est-à-dire, voir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ekev, il est dans le même domaine que la nudité. Ça veut dire qu'il voit, ça veut dire que le talon, il est dans le même espace. Noga, toucher, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple quand il s'assoit. Si son ekev, maintenant, il rentre en contact avec ses parties génitales. Okay. Donc ça, c'est pas la même chose. Noga, il touche. Naga, Abaye Amar Asur, Abaye dit c'est interdit, à ce moment-là, de lire le schéma. Si ça soit, d'accord, en tailleur, et que le ekev, il touche la nudité, à ce moment-là, c'est Asur, il n'a pas le droit selon Abaye. Verava Amar, Moutar, Abaye dit permis. Rav Zevid, Matnela, Leha Sham'ata. Achi, donc, Rav Zavid, il a enseigné cela, cet enseignement, ainsi, Rav Hinana, Bre de Rav Ika, Matnela, Achi. Et Rav Hinana, le fils de Rav Ika, il a enseigné ainsi. Noga, divrei akol asur. Il a dit, si il touche, selon l'opinion de tout le monde, c'est interdit. Ro'e,
Maintenant, s'il voit, donc il a enseigné d'une autre manière. S'il voit Abaye Amar Assour, Berava Amar Mutar. Donc on voit qu'on a changé ici. Abaye dit c'est interdit au niveau de la vie, de la vision uniquement. Et Rava il a dit de la vision c'est Mutar. Mais tout le monde est d'accord pour dire que si c'est Noga, s'il a touché, c'est interdit. Lo Nitena Torah les Malachi Asharet. Il dit pourquoi Rava il dit Mutar? Parce qu'il dit que la Torah n'a pas été donnée au Malachi Asharet. Autrement, si c'est dans tous les cas, là il voit, tu peux pas, comment tu veux faire? À ce moment-là, tu diras jamais quoi que ce soit. Donc il dit, comme c'est pas donné au Malachi Asharet, qui eux ils sont théorim, il n'y a pas de herva pour eux, donc ça ne peut pas s'appliquer. Veil Cheta, il dit là, Noga Asur Ro Emuta. Si ça touche, interdit. Et si ça voit, d'accord, c'est permis. Amarava, So'a Ba'asheshit, Mutar Likro Kriyat Shema. Il dit maintenant, So'a, un excrément, Ba'asheshit. Asheshit, c'est une lanterne, c'est-à-dire que c'est derrière une vitre. C'est-à-dire on voit l'excrément, mais on n'a pas l'odeur, il y a quelque chose qui nous sépare de l'excrément. Il dit Mutar. Pourquoi Asheshit? Ce n'est pas simplement une séparation. Si c'est un mur, on ne voit pas du tout. Mais si Asheshit, ça veut dire que je suis là, mais je vois l'excrément, mais je suis séparé par une vitre. Il dit Mutar le Kriyat Shema Kenegda. C'est permis de lire le Kriyat Shema face à ça. Erva Ba'asheshit. En revanche, s'il y a derrière cette vitre, il y a une nudité, Asur Likro Kriyat Shema Kenegda. C'est interdit de lire le schéma devant cette nudité. Il dit pourquoi c'est permis devant un excrément? Parce que l'excrément, il dépend de kissou, il dépend de fait d'être couvert. Vea Mircia, il dit, on voit qu'elle est couverte, même si elle est couverte par quelque chose qui est transparent, mais elle est couverte quand même. En revanche, si c'est une herba, une nudité que l'on voit à travers une fenêtre, une vitre, ça c'est interdit de lire le schéma devant. Pourquoi? Parce que on voit que la herba, elle est liée à la vision, elle n'est pas liée au fait qu'elle soit couverte ou pas. Donc c'est-à-dire si je la vois, même si j'ai une fenêtre qui me sépare d'elle, ça reste quand même à sourd parce que on voit la nudité. Amar Hamana. Ve'a kamit hazia. Et ici on voit qu'on voit. Ok. Amar Abaye a dit Tsoaj kol sheu mevatela berok. Il dit une soa, un excrément, kol sheu, un petit peu d'excrément, mevatela, elle peut s'annuler berok par un crachat. On crache dessus, on la recouvre. Amar Ava uvrok ava. Il dit lui il faut qu'il y ait un crachat qui soit assez épais. Amar Ava soa beguma. Donc si maintenant Rava dit si, maintenant il y a un excrément qui se trouve dans un petit trou, il pose sa chaussure dessus, d'accord, sur le trou, et à ce moment-là, il lit le Kriyat Shema. C'est-à-dire ici, on voit que dans tous les cas, on la recouvre. On la recouvre, pas voir, on recouvre. Béa mor bre de Ravina. Donc on a demandé, monsieur il a demandé au fils de Ravina. Non, Ba'amor Bre de Ravina, le fils de Ravina, monsieur le fils de Ravina a demandé, il a posé la question. Tsoad vuka besandelo. Si maintenant il y a un peu d'excrément qui est collé à sa chaussure. Maï, quel est le din? Tekou. Il n'a pas su répondre, il a dit la réponse quand Eliyahu Hanavi viendra, il répondra à cette question. Donc rappelez-vous, venez là, d'accord, on lui demandera. Bientôt, ça il arrive. Amar Rav Yehuda il dit, Akum. Donc des idolâtres, Arum qui sont maintenant nus. On n'a pas le droit de lire le Kriyat Shema face à eux. Il dit pourquoi tu précises Akum, des idolâtres? Afilu Israël Nami. Même pour un Israël, si un Israël il est devant, il a droit, il n'a pas le droit. Israël, Pshita les Asur. Non, Israël, c'est évident que c'est interdit. Et là, Akum, mais un idolâtre, on a besoin de le préciser. Maouditema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Ho'il, Urtiv, Ve'u, parce que c'est marqué à propos des Ovdei Kochavim, c'est marqué Asher, Besar, Hamorim, Besaram. Leur chair, c'est quoi? C'est comparé, c'est de la chair de Hamorim, c'est-à-dire de Dan. Donc, Ema, Hamor, Be'almahu. Donc, on va dire, si c'est comparé à leur chair et comparé à la chair d'un âne, donc ils sont comme des ânes. Et donc, est-ce qu'on a le droit, devant un âne, de lire le schéma? Oui, donc c'est la même chose. Donc on aurait pu penser que aussi devant eux, parce que c'est comme un âne, c'est permis. Kamashmalan. Donc c'est parce qu'on a porté l'enseignement pour nous dire non. Leur nudité, elle est comme la nudité d'Israël et on n'a pas le droit de lire devant le Kriyat Shema. Parce que aussi, leur nudité, elle s'appelle Erva. D'accord? Dire-t-il, comme c'est marqué,
ve'ervat havihem lora'u. Ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Oui. Velo il cassé. Donc on a dit, il ne se couvre pas. Lo b'maim ara'im, velo b'mea mishra. Dans la Mishnah, ad sheyatil letochan maim. Donc on va revenir sur cette expression, sur ce passage de la Mishnah. On a dit, il ne peut pas se couvrir avec des eaux ara'im qui sont mauvaises. Velo b'mea mishra, ni avec des eaux qui ont été utilisées pour tremper là-bas le lin, etc. D'accord? Jusqu'à, et c'est ça qui est particulier dans la Mishnah qu'on ne comprend pas, jusqu'à qu'on mette à l'intérieur de l'eau. Il dit, pose la question, combien d'eau on va mettre? Ce n'est pas possible de comprendre comme ça le sens. Il y a un mikvé, il y a 200 litres, je donne un exemple, on va dire il y a un mikvé cachère, il y a 800 litres, ces 800 litres on a mis à tremper là-bas du lin, etc. On n'a pas le droit de se tremper là-bas, il faut rajouter de l'eau. Combien on va rajouter d'eau pour que tout ça qui perde son statut? C'est énorme. Donc c'est sûr que la Mishnah, elle ne veut pas dire cela. Et là, Achikama, il dit voilà comment tu dois lire la Mishnah. Lo itkase, lo bemaim araim, lo bemea mishra. Klal. Tu ne dois pas te tremper du tout, ni dans des eaux sales, ni dans des eaux qui ont été utilisées pour laisser tremper du lin. Ou meraglaïm, virgule donc. Maintenant, concernant meraglaïm, l'urine, c'est-à-dire si maintenant on est face à de l'urine, comment on peut pour lire le schéma? Achiatil et tochan maïm. Il faut là-bas mettre un peu d'eau. Si on met de l'eau sur les urines qui sont devant, à ce moment-là, ça disqualifie, on va dire, les urines, ça les rend inaptes, et on peut à ce moment-là lire le schéma. Veikra. Tanoura banan, on a enseigné, kamayatil et tochan maïm. Donc combien on doit rajouter d'eau sur ces meraglaïm? Kol she'u. Même un peu, ça suffit. Rabbi Zakai Omer, Revi'it. Lui dit non, Revi'it à log. 86 en millilitres et millilitres à peu près, il y a une marque loquette. Donc il donne une mesure exacte de rajouter. Il faut rajouter Revi'it d'eau pour que soit dénaturé, on va dire, les meraglaïm. Amar Rab Nachman, marque loquette, les basof, aval batihila, kol shehen. Il dit, Rab Nachman, il dit, la marloquette, la discussion, elle est à la fin, mais batihila, kol shehen. Ça veut dire que s'il y a déjà des meraglaïm devant soi, pour les rendre inaptes, je dois mettre, il y a une discussion. L'un il dit un peu, l'autre il dit il doit mettre revi'it. En revanche, batihila, s'il y a déjà de l'eau et que j'ai uriné sur cette eau, à ce moment-là, s'il y avait un peu d'eau, ça suffit pour annuler l'ensemble. Rabbi Yosef Amar, marloquette, lichatechila. Rabbi Yosef dit la marloquette, elle est a priori. Aval les basof, mais à la fin, divrei akol revi'it. C'est-à-dire les khatechila, la marloquette comme ça, mais après à la fin, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut un revi'it. Amal et Rabbi Yosef les Sham'i, Rabbi Yosef il a dit à son serviteur, Aïti li revi'ata de maya que Rabbi Zakai. Il lui a dit apporte-moi un revi'it d'eau, comme l'opinion de Rabbi Zakai, pour pouvoir annihiler, d'accord, ces meraglaïm. Tanoura banan, gerab shel re'i ve'avid shel meraglaim. Donc les chaim ont enseigné. Gerab shel re'i, c'est-à-dire maintenant le pot de chambre qui est destiné pour les excréments. Ve'avid shel meraglaim, ou le pot de chambre qui est destiné pour les urines. Asur likrot kira shema kenegdan. On n'a pas le droit de lire le schéma devant eux. Ve'afalpi shen ba'en klou, même s'ils n'ont rien, puisqu'ils sont destinés à ces utilisations-là. C'est pas bien, on ne peut pas. Omer aglaim atzman, et les urines eux-mêmes, al sheyatil les tochan maïm, jusqu'à qu'on ait versé là-bas de l'eau. Mais kama yatil les tochan maïm, kol sheu. Rabbi Zakai Omer, revi'it. On voit la même discussion. Rabbi Zakai dit jusqu'à qu'on verse un revi'it. Ben lifne amita, ben li'achar amita. Et on précise que le pot, que les urines y soient devant le lit, ou bien qu'ils soient derrière le lit. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon il dit. Après le lit, s'ils sont derrière le lit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lit fait une séparation entre moi et les urines. Corée, il peut lire à ce moment-là, parce qu'il y a une séparation. L'ifne amita, mais si les urines ils sont devant le lit, donc il n'y a pas de séparation entre moi et les urines, et non, Corée, il ne peut pas lire. Aval, marhik ou arba amot de Corée. Mais il doit s'éloigner de 4 amot et lire. Donc ça, c'est l'enseignement qu'on a ici. Retenez-le, on va en avoir besoin. Rabban Shimon ben El-Azar Omer, Rabban Shimon ben El-Azar il dit Afilu bayit me'a ama lo ikra achiotiem o shiyaniham tahat amita. Donc lui il dit même si la maison elle fait 100 ama,
D'accord, de long, donc ça veut dire que c'est loin. Ils sont loin maintenant en distance de lui. Il dit, il n'aura pas le droit de lire tant qu'il ne les a pas sortis ou bien il les a mis sous le lit. Et donc ils ont posé la question, Chachamim. Erika Amar, Achar Amita, Kore Miyad. Ifne Amita, Marchik Arba Amod Vekore. Il dit, comment on peut comprendre l'enseignement qu'on a vu avant? Est-ce qu'on comprend Achar Amita, ça veut dire que si les urines sont derrière le lit, Kore Miyad, ça veut dire qu'on lit de suite. L'ifne Amita, s'ils sont devant, Marchik Arba Amod Vekore. Il faut s'éloigner de Arba Amot et lire. Au Dilma, ou bien non, on peut comprendre d'une autre manière. Achika Amar, ainsi l'enseignement il a été apporté. Les Acharamita, que s'ils sont après le lit, donc le lit, il y a une séparation. Marchik Arba Amot, ils s'éloignent quand même de 4 pas. Vekore et il lit. L'Ifne Amita, en revanche, si les urines ils sont devant le lit, et non correct là, il ne dit pas du tout. Tashma, donc comment on peut comprendre ou comme ça? Parce que l'enseignement de s'éloigner de Arba Amot, il vient à la fin. Alors il vient de parler sur quoi? Sur l'ensemble, sur la fin, sur le début, de quoi on parle. Donc il a donné les 2 propositions de lecture de l'enseignement qu'on a rapporté tout à l'heure. Tashma, il dit, viens écoute, Détania, il dit voilà, on a une baraïta qui dit, Rabbi Shimon ben el-Azar Omer, Aharamita Koremiyat. Rabbi Shimon ben el-Azar dit, si ils sont derrière le lit, il lit de suite. L'Ifne Amita, s'ils sont devant, Machik Arba Amod, il s'éloigne de 4 pas et après il lit. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Afilu bet mea ama, même si la maison elle fait 100 ama, lo ikra achi yotziem o shiyanichem tachat amita. Il ne pourra lire que uniquement s'il les sort ou bien si il les place sous le lit. Bayan Havshita Lan, il dit, notre question, on l'a solutionnée. D'accord? Pourquoi on l'a solutionnée? Parce qu'avec ce deuxième enseignement, on voit que quoi? Que quand on a dit il s'éloigne de Arba Amot, d'accord? S'il est devant le lit, il s'éloigne de Arba Amot. Mais s'il est derrière le lit, il lit de suite. Donc notre question, elle a été solutionnée. Il dit Matniyata Kashian Ha'adade. En revanche, nos Mishnah là, nos Baraïtot, elles sont problématiques entre elles. Pourquoi? Parce que dans le premier, vous n'avez pas remarqué, c'est Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit, c'est le contraire. d'accord, les Haramita, Korim, Lifne Amita, etc. Et Rabbi Shimon ben el-Azar, c'est lui qui a parlé d'une maison de 100 amas. Et là, dans le deuxième enseignement, on voit que c'est le contraire. Ils ont inversé les auteurs. Il dit, il n'y a pas de question, change l'auteur. Voilà. Ipur, Barataïta. Tu changes la deuxième Baraïta, tu changes. Au lieu de dire Rabbi Shimon ben el-Azar, Omer, Haramita, Korimiyad, tu dis Rabbi Shimon ben Gamliel, tu changes là. Alors il dit, Maï Hazid de Afart Batraïta. Pourquoi tu veux changer les auteurs de la deuxième? Change les auteurs de la première. Pourquoi tu veux changer les auteurs de la deuxième? Pourquoi comme ça tu as décidé? Il dit, Man Shamat Le, il lui répond, il dit, où tu as entendu de Amar Koulé Bet Kearba Amot Dame. Rabbi Shimon ben el-Azar, il dit, on a par ailleurs un enseignement, on a dit, qui a dit qu'une maison, Baït, Koulé Baït, toute la maison, Kearba Amot Dame. Elle a le statut comme si c'était Arba Amot, comme si c'était 4 pas. C'est-à-dire, qui est-ce qui pense comme cela? Il dit, on a vu par ailleurs, c'est Rabbi Shimon ben el-Azar. Donc il dit, on peut pas, pourquoi on a changé la deuxième? Parce que c'est dans la deuxième où on voit que Rabbi Shimon ben el-Azar, il a dit même si la maison elle fait mais à Amot. Ça peut être que l'opinion de Rabbi Shimon ben el-Azar. Ça ne peut pas être Rabbi Shimon ben Gamliel. Donc c'est pour ça qu'il a changé la deuxième et pas la première. Amar Rav Yosef, Be'aye mine, Merav Una. Donc Rav Yosef, il a dit, ils m'ont demandé une question de Rav Una. Mita pachot mishlosha pshitali dichlavut dame. Donc ce qu'on a dit avant, on a dit qu'on le place sous le lit. Alors il dit maintenant Ravuna il dit mita un lit qui est pachot mishlosha qui a moins que shlosha tfahim. D'accord, il a moins que 30 cm environ. Pshitali c'est évident pour moi. Dichlavut dame, c'est considéré comme si il s'étendait au sol. Ça veut dire quand c'est moins que 3 tfahim, on considère que l'objet comme s'il était posé au sol. Donc il dit, donc c'est pour ça, donc si on le met dessous, ça marche pas. Non, si on le met dessous, c'est bon, on a dit où on sort, ou on met sous le lit. Si le lit, il a 3 tfahim, à ce moment-là, c'est considéré comme si c'était enterré dans la terre. D'accord?
parce que le lit il est bas, donc ce qu'il y a dessous, c'est considéré comme si c'était par terre, comme si c'était dans le sol. Donc on comprend que c'est moutard. Il dit maintenant, Arba'a, Hamisha, Shisha, Shib'a, Shmona, Tish'a, Shmoné, Tish'a, Ma'ou. Il dit maintenant, si c'est au-dessus, des mesures au-dessus, donc les mesures au-dessus, c'est plus considéré comme étant par terre. Il lui a dit alors comment, si on met sous le lit, quel intérêt ça a? On s'en fout, c'est que si tu mets sous le lit ou pas sous le lit, ça ne va rien changer, c'est pas considéré comme s'il était couvert. Amar le lo yad'ana. Il lui a dit, je ne sais pas. Il dit, je ne sais pas. Il dit, Asara vadai la miba'eli. Il dit, donc ils ont posé la question à Rabbi Yosef. Donc il a dit 10. Vadai la miba'eli. 10, je sais que c'est évident, c'est pas de problème avec cela. Il n'y a pas de question. Amar Abaye, Shapir Avodat, Delo Ibayalach. Il dit donc, Abaye il a dit, Shapir Avodat, Delo Ibayalach. Tu as bien travaillé que tu n'as pas répondu comme ça. Pourquoi Kol Asara Rishuta. Il dit tous les 10, c'est un Rishut. À partir du moment où il y a Asarat Fahim, on sait, on verra pendant Shabbat, etc., qu'à partir de Asarat Fahim, on considère que c'est un nouveau domaine. On est dans un domaine différent. Achariti, dans un domaine. Donc ici, c'est normal. Si tu mets sous le lit qu'il y a 10, c'est évident, le problème, il ne se pose pas qu'on est dans des domaines qui sont complètement différents. Donc il n'y a plus de lien avec le lit. Amarava, ilcheta, dirava ilidalacha, pachot mishlosha, kelavud dame. Donc si c'est moins que 3, c'est considéré comme s'il s'étendait au sol, il était enterré dans le sol. Asara, reshuta hariti. Donc tandis que s'il y a 10, ça, c'est un autre reshoot. Donc il n'y a pas de problème. D'un extrême, dans l'extrême à l'autre. Dans 3 et dans 10, il n'y a pas de problème. Maintenant, mishlosha ad asara, hainu, debe'a mine Rav Yosef, meravuda. Il dit donc de 3 à 10, ça c'est le problème qu'a posé Rav Yosef de Ravuna. Vélo pas châtelet. Et ça, il n'a pas solutionné, il ne sait pas. Amar Rav il a dit Alakha, que Rabbi Shimon ben el-Azar. Donc il a Rav il a dit Alakha comme Rabbi Shimon ben el-Azar. Vechen Amar Bali, Amar Rabbi Yaakov. Ainsi Bali il a dit au nom de Rabbi Yaakov. Béré. Oui. Bara debat Shmuel, le fils de la fille de Shmuel. Halakha que Rabbi Shimon ben el-Azar. Là, Halakha il lui dit comme Rabbi Shimon ben el-Azar. Verava Amar, en Halakha que Rabbi Shimon ben el-Azar. Et Rava il a dit non, la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon ben el-Azar. Rav Ahai Ya'asek li livré. Donc on s'arrête là. Ok, jusque là ça va. Donc il y a chacun il a donné, il a dit la halakha comme l'un, la halakha comme l'autre. Rav Ahai Ya'asek li livré be Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta. Donc on raconte que Rav Ahai, d'accord, il s'est occupé, donc il a fiancé son fils avec la fille de Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta. Aïlé les choupas, donc il les a fait monter, ils sont montés à la choupa, c'est-à-dire ils sont montés après pour la nuit de noces, etc. Velo ava mistaïa milta. Azal, donc ils sont pas. On raconte que le khatan et la kala, l'homme milta, ils n'ont pas réussi à consommer, ils n'ont pas consommé. Hazal Batre, donc il est allé après eux. Les Iyouné, Hazal, il allait voir, il est allé dans la chambre. Il a dit c'est pas normal qu'ils ont été empêchés, il y a eu un problème. Il dit Hazal Sefer Torah de Mancha. Il a trouvé là-bas dans la chambre un Sefer Torah qui était posé. Amar Lehu. Donc il a dit à ceux qui ont préparé la chambre, etc., l'hôtel, il leur a dit Iku ashta lo atay sakantu le bari. Il dit si je n'étais pas venu, vous mettiez en danger mon fils. Vous avez mis mon fils en danger. Eh oui. Détania, il y a une baraïta qui dit Ba'it sheyesh bo sefer Torah, o tefilin, asur le shamesh bo. Donc dans une chambre dans laquelle, une maison dans laquelle il y a un sefer Torah ou bien des tefilin, c'est interdit là-bas d'avoir une relation conjugale. Et habita, Achiotzi, les shamesh bo et amita, Achiotziem, Osheyanihem, Keli, Betor Keli. Il dit on ne peut uniquement dans le cas où soit on les sort de l'endroit, soit on les met Keli, Betor Keli. On les met une boîte dans une boîte. Il y a une double protection. Amar Abaye, lo shanu ila bichli she'eno chilian, aval bichli she'u kilian, afilu asara mane kehad. Abaye dit non, quand on a enseigné cela, un keli dans un keli,
On parle, et là, Bekili, chez Kilian, on parle des ustensiles qui ne sont pas les ustensiles appropriés. C'est-à-dire, si on a des tefilines, on ne parle pas de la pochette des tefilines. C'est pour la pochette des tefilines. Elle est comme les tefilines, c'est-à-dire, il y a pas de... Donc, on parle de les mettre d'un kéli dans un kéli, quand les kélis ne sont pas les objets qui sont appropriés au tefilines ou bien au Sefer Torah. Il dit, maintenant, kéli, aval kéli chez Okidan, mais si les kélis, c'est les ustensiles des tefilines. Afilou Asara, il dit, même s'il y a 10 que tu mets un sur l'autre, considérez mané kehad, considérez comme une seule couverture. Ça veut dire que quand j'ai les boîtes, par exemple, dans les tefilines, on a les boîtes. Donc et après, on a la pochette. Et bien, les boîtes et la pochette, c'est considéré comme un, c'est pas considéré comme deux. Si on veut, à ce moment-là, être méchamesh, mita dans la maison, etc., ou dans la chambre, il faut mettre un autre ustensile dessus, les couvrir encore avec quelque chose qui n'est pas leur kéli approprié. Habituel. Amarava, glima, hakam tera, kikli betor keli dame. Donc il dit, glima, c'est un vêtement, ou une cape, ou un tissu. D'accord? C'est un tissu. Donc Rava il dit un tissu, hakam tera, sur la caisse, c'est-à-dire sur l'enveloppe des tefilines, kikli betor keli dame. Ça ressemble à un keli comme un keli. Ça veut dire que s'il y a la boîte, s'il y a la caisse, la boîte des tefilines, et que je mets un tissu, une cape dessus, que je les enroule, à ce moment-là, ça s'appelle Tekeli Betor Keli. On continue encore un peu. Amar Bioshua ben Levi. Sefer Torah Tzagla Asot Lo Mechitza Asara. Donc Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, un Sefer Torah nécessite, Tzagla Asot Lo, on doit faire une Mechitza, une séparation de Asara Tfahim de au moins 1 mètre, pour pouvoir faire Tashmish Amita. Morzutra, Ikla Lebe Ravashi. Morzutra, il est arrivé, donc il est invité dans la maison de Ravashi. Hazie le Dourte, Temor Barav, Hashi, de Manarbe Sefer Torah, Ve'avid le Mechitza Asara. Donc il a vu là-bas l'endroit où, la chambre là-bas où il y avait de Ravashi, où là-bas il était posé un Sefer, Ve'avid le, il a fait là-bas une Mechitza, une séparation de Asara. Amar le Keman, que Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit comme qui? Comme l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi. Emar de Amar, Rabbi Yoshua ben Levi, de let le beta harina. Donc il dit, si tu penses que tu fais selon l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, on peut dire que là-bas Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit pourquoi? Dans le cas de let beta harina, dans le cas où il n'y a pas d'autres maisons, d'autres pièces. Mor ha'it le beta harina, il dit, mais monsieur, maître, tu as une autre pièce, tu as la chambre et tu as une autre pièce. Alors pourquoi tu as fait une mechitza, tu aurais pu le mettre dans l'autre pièce? Amarle, la vada'atai. Il a dit, j'ai pas fait attention. Vous voulez garder Fais-le.